Alors, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc, on va essayer de faire un cours aujourd'hui euh, avant d'aller se coucher. Donc, il est 2 heures de matin. Lorsque je fais cette vidéo, j'avais vu quelqu'un qui demandait de faire une vidéo sur les moyens mobiles, l'utilisation des moyens mobiles. Donc, je vais essayer de faire une vidéo sur ça avant d'aller me coucher. Donnez-moi un instant. Ok, donc c'est cette partie-là. Alors, les moyennes mobiles au niveau de la stratégie BTMM. Donc, déjà, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'une moyenne mobile. Et au niveau du BTMM, il y en a quatre qu'on utilise. Donc, voici, nous avons la moyenne mobile 13. La moyenne mobile 13, généralement, est utilisée pour les confirmations d'entrée. Ça veut dire quoi? Lorsque le marché est dans une tendance haussière, par exemple, il veut faire un renversement, nous, la plupart du temps, on va attendre à ce que le marché casse la moyenne mobile 13 ici, avant maintenant de prendre tout simplement notre position. Et le SL sera mis au plus haut. Parce que généralement, lorsque le marché casse la moyenne mobile 13, nous, en tout cas, notre façon de travailler, c'est qu'on disait que quoi, les market makers étaient déjà en position. Puisque l'avantage du Forex aussi, c'est que une fois que la tendance a été déclenchée, ça sera difficile pour eux de revenir encore au point de départ. C'est comme, par exemple, lorsqu'on utilisait en fait les cas là. Le marché qui monte, qui dessine, qui part. Ensuite, une fois qu'on casse, par exemple, ce point-là, ça sera difficile au market maker de revenir encore au plus haut. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont des positions de vente à ce niveau. Donc, ça sera très, très, très compliqué pour eux de revenir. Sauf si, à la base, en fait, ces deux points-là, en fait, c'était tout simplement de la liquidité. Donc, ça veut dire que, sauf si, voilà, nous étions comment on appelle ça, les deux hauts égaux. Voilà. Et que maintenant, après, le marché va revenir vider avant de chuter. Mais sinon, si nous ne sommes pas dans ce cas, une fois qu'on casse la moyenne mobile 13, nous, dans notre tête, en fait, c'est que le marché, il a déclenché sa tendance. Donc, les market makers auront du mal encore à revenir jusqu'au point de départ. C'est tout simplement ça. Ensuite, nous avons la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50, en fait, est considérée comme étant l'équilibre du marché. Vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsque le marché monte, il fait une correction, il veut repartir dans la tendance, il fait une correction tendance, correction tendance. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on teste en fait la moyenne mobile 50. Même si on ne peut pas tester pile comme on le voulait, on le veut, voilà, le marché va toujours venir en fait tester tout simplement la moyenne mobile 50 avant de continuer la tendance. Et nous avons la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, en fait, c'est pour les resets. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une tendance haussière, le marché qui fait des tendances haussières, ensuite qui fait un pic qui commence à descendre. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, nous sommes dans un renversement de la tendance. Et en réalité, c'est juste pour continuer la tendance de l'unité de temps supérieur. Donc, ce qui veut dire que le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Le marché va tout simplement faire ça et puis repartir. Et c'est là maintenant qu'on va appeler tout simplement le reset. Donc, ça, c'est la moyenne mobile là 200. Maintenant, les corrections, en fait, c'est juste la moyenne mobile là 50. Donc, si vous voyez les corrections, c'est sur la moyenne mobile 50 et les resets, c'est sur la moyenne mobile 200. Donc, la moyenne mobile 800, bon, c'est une moyenne mobile un peu utilisée pour les pics. Les pics de l'unité étant H1 plus précisément. Voilà, donc je pense que j'ai dessiné. Vous allez remarquer que, par exemple, ici, voilà, quand le marché il fait son pic, il fait son level 1, le stop end, en réalité, le stop end, c'est pour venir tester la ligne, la moyenne mobile 50. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'on teste en fait la moyenne mobile 50, sur sur le TDI, le RSI est en train de rebondir sur la ligne 50 au même moment. Tout simplement ça. Donc ici, une fois qu'on est en train de tester la moyenne mobile 50 ici, sur le TDI, on est en train de rebondir sur la ligne 50. Même chose que ici. Sur le TDI, on est en train de rebondir sur la ligne 50. Maintenant, une fois qu'on teste la moyenne mobile 200, sur le TDI aussi, nous sommes en train de tester la moyenne mobile là, 50, mais sur une unité de temps et sur une autre unité de temps. Je vais dire ça. Ça veut dire quoi? Si par exemple, ici c'est en H1, c'est-à-dire en H1, vous allez déterminer votre structure. On teste la ligne 50 ici.
et la moyenne mobile 50 ici, moyenne mobile 50 ici. Et maintenant, on monte, on fait le reset. Ça veut dire tout simplement que si vous partez sur le H4 là, vous allez voir que le H4 en réalité, il est en train de tester en fait la ligne 50 aussi. Voilà, donc je pense que on va aller sur le marché et ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Donc, voici un exemple ici que j'ai donné dans ce support-là. Donc, vous allez remarquer que la moyenne mobile, déjà la moyenne mobile en bleu clair ici, là, c'est la moyenne mobile 50. La moyenne mobile rouge, là, c'est la moyenne mobile 13. La moyenne mobile verte, c'est la moyenne mobile 200. Et la moyenne mobile bleue, c'est la moyenne mobile 800. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, ce cas de figure là, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez qu'en réalité, le marché, il teste tout le temps la ligne et plutôt la moyenne mobile 50. Oui, test de moyenne mobile 50, test de moyenne mobile 50, test de moyenne mobile 50. Et après avoir fini de tester, on est descendu pour faire le reset. Et le reset, c'est sur la moyenne mobile verte. Pour repartir encore, test de moyenne mobile 50, test de moyenne mobile 50. Et ensuite, ça représente un autre pic. Donc, où le M, le W et ensuite le M pour faire un grand renversement de la tendance, tout simplement. Donc, voici un exemple de façon claire. Donc, et ce qu'on dessine, c'est beaucoup plus clair. Mais sur le marché, il va falloir ouvrir le. Voilà, il va falloir vraiment vous concentrer. Donc, par exemple, ici, ça, c'est l'unité de temps H4 et ça, c'est l'unité de temps H1. Donc, vous l'avez remarqué que ici, on teste la moyenne mobile 50 ici, moyenne mobile 50 ici, et maintenant, on monte, on fait le reset, on teste la moyenne mobile 200 et ensuite, moyenne mobile 50, moyenne mobile 50. Et maintenant, ici, là, c'est l'imbrication de structure que j'ai dessinée, mais bon. Voilà, bon, on va aller sur le marché pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, ce que vous devez comprendre juste, c'est en réalité, vous avez la moyenne mobile 13 pour les entrées. Et le plus important, en fait, c'est la moyenne mobile 50 pour les stop end. Puisque notre objectif, c'est de rentrer au niveau des stop end. Donc, la moyenne mobile 50, c'est pour les stop end. Maintenant, que ce soit la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 800, si vous allez sur le bon time frame, là, vous allez voir que sur ces unités de temps, on est en train de tester également la ligne 50. Je m'explique. Il y a une relation qui existe entre les moyennes mobiles que j'avais déjà donné beaucoup, même plusieurs fois dans sur ma chaîne YouTube, dans mes réseaux, sur mes réseaux. Donc, il y a une relation qui existe. Donc, nous avons le H4 ici, nous avons le H1 ici, nous avons le M15. Donc, on peut aller jusqu'à daily, hein, si vous voulez même. Donc, ici, ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez le marché qui teste en fait la moyenne mobile là, 50 comme ça, en H4. Si le marché teste la moyenne mobile 50, si vous allez sur le H1 là, ça veut dire tout simplement que quoi? En H1, on sera en train de tester la moyenne mobile là, 200. La moyenne mobile 50 correspond à la moyenne mobile 200 sur l'unité dans H1. Donc, si on est en train de tester, si par exemple vous êtes sur le H1, peut-être que vous utilisez un téléphone, puisque les moyennes mobiles même, c'est pour ceux-là en fait qui utilisent les téléphones. C'est pour eux-mêmes qu'on a ajouté en fait les moyennes mobiles. Donc, par exemple ici, si vous avez le marché qui teste la moyenne mobile 200 en H1, automatiquement vous devez être en mesure de savoir que si on est en train de tester 200 en H1, ce qui veut dire qu'en H4 là, nous sommes en train de tester la moyenne mobile 50. Et si nous sommes en train de tester la moyenne mobile 50, alors le H4 est en train de faire quoi? Un stop end. Donc, ça vous permet en ce moment-là de savoir sur quelle unité de temps vous devez aller en fait pour pouvoir compter vos différents levels. Puisqu'en ce moment, on utilisait beaucoup plus les levels. Voilà. Donc, ça vous permet de savoir sur quelle unité de temps vous pouvez aller et puis commencer à compter les levels en fait. Donc, maintenant, la moyenne mobile 200 en H1 va correspondre à la moyenne mobile 800 à NEM15. Donc, si vous remarquez ici, entre le H4 et puis le H1, il y a 4 bougies de différence, puisqu'il faut 4 bougies de 1 heure pour faire une bougie de 4 heures. Même chose également que le H1 et puis le M15, il y a 4 bougies de différence. Il faut 4 bougies de 15 minutes pour faire une bougie de 1 heure. Donc, si par exemple, nous sommes en train de tester la moyenne mobile 200 à H4, cela voudrait dire que si vous partez sur le H1, nous sommes en train de tester la moyenne mobile 800. Et si nous sommes en train de tester la moyenne mobile 800, supposons que vous venez sur le marché, vous voyez que voilà, le marché, il est en train de tester la moyenne mobile 800 en H1. Automatiquement, vous devez être en mesure de savoir que nous sommes en train de tester la moyenne mobile 50 sur le D1 maintenant.
C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, vous devez avoir le réflexe maintenant d'aller sur le daily pour voir si le daily, effectivement, il est en train de faire un stop end. Et si le daily est en train de faire un stop end, c'est à partir de ce niveau-là maintenant que de cette unité de temps-là que vous devez commencer à compter vos différents levels. Level 1, level 2, level 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, si nous voulons aller sur le M15, on prend le 800, on multiplie par 4, ça va faire 3200. Donc, ça sera maintenant la moyenne mobile 3200 sur le M15. Mais bon, c'est une moyenne mobile qu'on n'a pas besoin d'utiliser. C'est tout simplement ça. Donc, il faut comprendre que les moyennes mobiles, en fait, c'était juste pour ceux-là qui utilisaient le téléphone. Puisque nous, quand on utilisait le BTM, à un certain moment, bon, moi, personnellement, ça fait plus de, comme je l'ai dit, ça fait plus de 6 ans que j'ai utilisé, en fait, cette stratégie-là. C'est-à-dire que quand je venais sur le marché, qu'est-ce que je faisais? À partir de H1, je pouvais savoir sur quelle unité de temps je dois aller pour compter les levels. Il suffit seulement de regarder le comportement du TDI, non, pardon, le comportement des moyennes mobiles par rapport au marché. Si le marché est en train de tester la moyenne mobile 50, alors je sais qu'en H1, nous sommes dans une structure. Si le marché est en train de tester la moyenne mobile là, 200, alors je sais que nous sommes dans un reset. Donc, la structure que je dois aller chercher maintenant se trouve sur le H4. Et si nous sommes en train de tester la moyenne mobile 800, je sais qu'automatiquement, je ne dois plus aller sur les H4, mais je dois aller jusqu'en daily. Parce que le 800 là va donner 200 en H4. Et 200 en H4 veut dire que le marché veut faire un reset en H4. Si le marché fait un reset en H4 et on est en train de tester la moyenne mobile 200, alors maintenant, ce qui veut dire que si vous partez sur le D1, vous allez voir que le D1, en réalité, le marché est en train de tester la moyenne mobile 50. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en train de faire un stop end sur la moyenne mobile 50. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un stop end, en fait, ce sont ces corrections-là, ces petites corrections-là. C'est ça qu'on appelle en fait les stop ends. Donc, ça me permet de savoir que si Daily est en train de faire un stop end, donc je peux aller identifier en fait la structure de Daily, la structure du marché sur le D1 directement. Au lieu d'aller sur le H4 pour que le H4 commence à m'embrouiller. Parce que le H4, en réalité, il va faire level 1, level 2, level 3, monter faire un reset, level 1, level 2, level 3, monter faire un reset, level 1, level 2, level 3. Et c'est ça qui va nous donner la structure où le marché va faire level 1, stop 1, level 2, stop 1, level 3. Donc ça, c'est le H4. Et regardez ce que c'est que le D1. Donc, ça me permet d'aller directement sur le D1 et puis identifier en fait la structure. Et en fonction de la structure, maintenant, je sais quel level je dois appliquer en H4. Donc, ça, c'est de la théorie. On va aller sur le marché pour que ça soit vraiment, vraiment plus clair. Euh, Là, c'est UBS. OK, donnez-moi un instant. Je vais installer les indicateurs là, vu que, bon, nous, on n'utilise plus ça. Nous, on n'utilise plus ça. On utilise la UBS stratégie. Donc, par exemple, ici, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. On a 13, 50, ok, c'est ça. Donc, voici en fait les moyennes mobiles. Donc, si vous regardez très bien, vous voyez que quoi? Le marché, il est en train de tester. Bon, déjà, je vous explique les moyennes mobiles. La moyenne mobile de couleur rouge, c'est la moyenne mobile là, 13. La moyenne mobile de couleur bleu clair, bleu ciel, c'est la moyenne mobile là, 50. Et la moyenne mobile en blanc, c'est la moyenne mobile 200. C'est quoi le souris en train de faire là? Et la moyenne mobile là, en bleu là, ça c'est la moyenne mobile 800. Donc regardez quelque chose. Vous remarquez que à chaque fois que le marché il fait un stop end, automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que la souris de compte, donnez-moi un instant, je vais brancher ça. Donc, veuillez m'excuser, hein. Donc, ici, à chaque fois que vous voyez en fait le marché qui descend 1, voici mon level 1 qui fait un stop end. On teste la moyenne mobile 50. On fait deuxième level. On est monté, on teste la moyenne mobile 50. Et ensuite, troisième level. Le marché qui descend, qui fait son pic. Et maintenant, si vous regardez ici, qu'est-ce que le marché fait? Il monte, il monte, il monte. Regardez sur quelle moyenne mobile il est parti tester. Ça, c'est la moyenne mobile 800. La moyenne mobile 800, en fait, qu'on a testé comme ça. Et si nous avons testé la moyenne mobile 800,
automatiquement, vous devez avoir le réflexe de dire quoi? Bon, on est en train de tester la moyenne mobile 800, mais sur quelle unité de temps? Sur le H1 par exemple. Sur le H1 qu'on est en train de tester la moyenne mobile 800. Donc, ce qui veut dire que si je pars en H4, vous allez voir que au lieu qu'on est en train de tester la moyenne mobile là, 800, on sera en train de tester la moyenne mobile là, 200 maintenant, mais ça sera sur l'unité de temps H4. Donc, si par exemple, je décide d'aller sur le H4, vous voyez qu'on est en train de tester quoi? La moyenne mobile là, en blanc maintenant. Donc, c'est la moyenne mobile 200. Et si nous sommes en train de tester la moyenne mobile 200, automatiquement, vous devez être en mesure de savoir que nous sommes en train de tester la moyenne mobile 50, mais cette fois-ci, ça sera sur le D1. Donc, il suffit maintenant d'aller sur le D1 et vous avez votre test de la moyenne mobile 50. Donc, là, j'essaie de zoomer. Donc, vous voyez qu'on est en train de tester la moyenne mobile en bleu clair. Donc, cela voudrait dire tout simplement qu'en réalité, le daily, en fait, il a fait un premier niveau, il fait un stop end et ensuite, il fait un deuxième niveau. Ça veut dire tout simplement que le DL est en train de faire tout simplement des labels en fait. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, déjà, depuis le H1 là, vous devez être en mesure de savoir que normalement, je dois commencer mon analyse sur l'unité de temps daily. Parce que vous voyez qu'on est en train de tester la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 800, pardon. Donc, automatiquement, vous devez être en mesure de savoir que on est en train de faire quoi? On est en train tout simplement de tester la moyenne mobile 50 en daily. Donc, c'est à partir de D1 maintenant que vous devez commencer en fait votre analyse. Et si vous regardez ici, vous allez voir que le marché qui fait level 1, il fait un stop end, il fait level 2, il est en train de faire un stop end. Donc, et normalement, ce level-là, si vous prenez par exemple ce level, ça c'est ma base même en fait. C'est ma base. J'ai passé plus de 6 ans en fait à travailler sur cette façon de travailler là. Laissez-moi enlever cet indicateur-là. Donc, j'ai passé plus de 6 ans à travailler avec les trucs, les levels. Donc, vous allez voir que si je passe sur une unité de temps inférieure, en réalité, le marché sera en train de faire quoi? En train de faire le marché a fait 3 levels en fait. Donc, si vous regardez ici, donc là, il faut vraiment être un génie pour pouvoir déterminer ça. Donc, voici en réalité mon premier level. Bon, c'est pas le premier level, mais c'est un level clairement dessiné. Vous allez remarquer que la plupart du temps, le marché évolue de la même façon. C'est-à-dire que si on baisse, on prend une semaine pour baisser, vous allez utiliser en fait cette distance-là parce que pourquoi je n'ai pas commencé depuis le haut? Parce que le haut, là, en fait, ça a été un zigzag. Et comme ça a été un zigzag, donc je préfère prendre une semaine où le marché il a bien descendu. Et maintenant, je prends maintenant l'ADR pour mesurer ici. Donc ça fait mon premier level. Et le premier level, c'est limité où? Le premier level, c'est limité un peu vers là. Donc, ce qui veut dire que ici, ça doit faire mon deuxième level. Donc, à partir de là, normalement, mais le level n'était pas clairement dessiné. Et c'est peut-être que, voilà, il y a eu ce mouvement, mais ça, c'est plutôt le pic. C'est plutôt le pic. Donc, en réalité, si on va parler de level, voici mon premier level ici. Le marché qui consolide un peu, qui fait un deuxième level ici, qui fait son stop end et qui fait un troisième level. Voici ce qu'on va dire maintenant. C'est tout simplement ça. Avec le test en fait du RSI sur la ligne 50. Et si vous remarquez très bien, vous voyez que quoi? Voilà, on est en train de tester la moyenne mobile 50, 50, uniquement que pour les stop end. Une fois qu'on dépasse, ça, normalement, ça devrait être sur la moyenne mobile 200, mais ils ont préféré aller sur la 800. Voilà, donc ça ne sera pas toujours correct, pardon. Tout simplement. Donc, c'est l'une des raisons qui a fait que, bon, on a arrêté d'utiliser ça de cette façon, mais on se concentre beaucoup plus sur le cycle. Avec la UBS stratégie, notre objectif, ce n'est pas de savoir quel level le marché il a fait et quel level le marché va faire. Notre objectif, c'est de venir savoir, OK, nous sommes dans une tendance baissière, quel est le cycle qui va se présenter? Est-ce que nous sommes dans un cas de continuation ou est-ce que nous sommes dans un cas de renversement? Donc, ça veut dire que quand on vient, en fait, voilà, on va chercher à trader ce cycle-là. Une fois qu'on finit de trader ce cycle, en fonction de la clôture de la semaine, nous savons si la semaine prochaine, là, le marché va continuer la tendance ou bien il va faire un renversement. Donc, par exemple, à partir de là, on savait déjà qu'en réalité, le marché il allait plutôt faire un renversement la semaine prochaine. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait attendre qu'on vienne vider la liquidité un peu vers là et puis le marché il allait partir. Parce que ce mouvement-là, en fait, c'est un cycle de réinitialisation. C'est quoi un cycle de réinitialisation? C'est un cycle où le marché, il descend, il monte et il revient, il clôture à peu près au même niveau. Donc là, c'est
l'ouverture. Et si on va voir la clôture se trouve un peu vers là. La clôture du marché un peu vers là. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, si je passe sur une unité de temps qui correspond, vous allez voir que vous allez avoir peut-être ces signaux-là, les dojis et les marteaux, en fait. C'est tout simplement ce que nous, on utilise en fait pour travailler. Donc, notre objectif, ce n'est pas de savoir quel level le marché va faire ou bien quelle moyenne mobile le marché va tester, mais notre objectif, c'est plutôt de savoir quel cas va se présenter, cas de continuation ou cas de renversement, après avoir déterminé la tendance, bien sûr. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller sur le marché et puis essayer de faire des exercices. Voilà, vous essayez de trader bon, plutôt de faire des exercices pour voir un peu comment, voilà, comment réagir par rapport à tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à donner de la force. Donc, là, donc, on a fait environ 25 minutes, hein. Les 2h25. Donc, je vais aller me coucher. Les yeux là même sont un peu bizarres. Donc, je vais aller me coucher. Allez, on se dit à très bientôt. Donc, par exemple, actuellement, le marché qui est en train de déclencher, et c'est ça, j'ai pris en fait sur l'euro USD et puis le GBP USD. Voilà, quand c'est vert, ça veut dire que je suis déjà en profit. Donc, pendant que certaines personnes vont se réveiller le lendemain, trouver que le marché il est déjà passé, bon, ils vont essayer de rattraper ça au milieu. Bon, moi, j'ai déjà pris ma position. Donc, bon, on attend maintenant de voir comment ça va réagir. Mais dans tous les cas, peu importe votre stratégie, voilà, c'est le marché qui décide. Mais souvent aussi, je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce cas-là. Souvent, vous prenez des positions, mais vous êtes assis, vous êtes sûr à 100% que le marché va aller dans votre tendance. Même si au fond, bon, même si on dit que voilà, on peut pas être à 100% sûr dans le trading, mais il arrive des moments parce que, en tout cas pour quelqu'un qui trade le Forex, hein, voilà, parce que le Forex, généralement, c'est toujours les mêmes choses, à peu près, à peu près. Donc, allez, je te dis à très bientôt, les gars.